J'ai récemment reçu ce commentaire et ça m'a inspiré une vidéo parce que la personne me reprend sur l'utilisation de plein de pour dire beaucoup de. J'ai dit plein de pays et la personne me dit on ne dit pas plein de, on dit beaucoup de. En théorie, c'est vrai, mais dans la pratique, c'est un peu différent. Déjà, ça m'a obligée à aller faire une recherche sur le site de l'Académie française, puisque cette personne se base très clairement sur les règles de l'Académie française, qui est une institution qui liste toutes les règles du français correct. Et en fait, j'ai trouvé tout en bas de la page du mot plein, l'expression familière plein de pour dire beaucoup de. Alors, normalement, plein de, ça signifie rempli de. Donc une rivière pleine de poissons, un compte bancaire plein d'argent, c'est rempli de. Mais dans la langue parlée, dans le français familier, on peut très bien utiliser plein de pour dire beaucoup de. Donc c'est le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire toutes les fautes, toutes les erreurs de français que font les locuteurs du français quand ils parlent. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française, professeure de français et aussi linguiste. J'ai étudié la linguistique et la sociolinguistique à l'université et j'ai trouvé cette matière particulièrement fascinante, même si je ne l'ai pas complètement approfondie. On a quand même parlé beaucoup de la différence entre la langue orale et la langue écrite. Parce que en France, ou en tout cas chez les locuteurs du français, il y a vraiment deux teams, deux équipes. Ceux qui prônent la langue pure et parfaite telle qu'elle est un peu dictée par l'Académie française, et ceux qui s'amusent à l'utiliser de manière assez aléatoire à l'oral. Et en fait, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que le français est une langue difficile à maîtriser, et même pour les locuteurs natifs de cette langue. Tout le monde ne maîtrise pas parfaitement la grammaire, même si on l'apprend tous plus ou moins à l'école. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est aussi quelque chose qui varie d'une communauté à l'autre. Et en sociolinguistique, une faute n'en est pas vraiment une. Une faute de français, ça n'existe pas en fait. C'est tout simplement que la langue parlée est plus flexible que la langue écrite. Et les règles qui sont un peu dictées par l'Académie française régissent essentiellement le français écrit. Donc, vous pouvez très bien apprendre que on dit ça, on ne dit pas ça, mais en fait, vous allez entendre de la part des natifs du français toutes sortes de choses. Et parfois, ça fait un peu mal aux oreilles. Moi aussi, parfois, ça me fait un peu tiquer d'entendre certaines choses, mais c'est comme ça. La langue, elle évolue, elle diffère selon les régions, selon les pays, selon les communautés, les groupes sociaux. Mon avis et l'avis de beaucoup de linguistes, c'est que c'est un petit peu réactionnaire de prôner absolument la maîtrise parfaite de la grammaire telle qu'elle a été écrite il y a des dizaines et des dizaines d'années. Et d'ailleurs, même l'Académie française s'assouplit un petit peu à ce niveau-là, sans tomber complètement dans une forme d'anarchie langagière ou linguistique. Il faut vivre avec son temps, disons. Certains voient même l'usage du français parlé, et en tout cas de sa flexibilité, comme une forme de désobéissance civile. Et vous savez que les Français, notamment, adore la désobéissance civile. C'est notre art de vivre, disons. Donc, dans cette vidéo, je me suis amusée, en tout cas, à lister 5 fautes de français qui sont pas vraiment des fautes, mais en tout cas qui sont utilisées par beaucoup de locuteurs du français, ou en tout cas des gens autour de moi, et qui, de ce fait, font maintenant partie de la langue orale. Et si vous les entendez, c'est pas nécessaire d'aller corriger la personne, même si c'est vrai que parfois ça fait vraiment mal aux oreilles d'entendre certaines de ces erreurs. Elles sont pas particulièrement classées dans un ordre de soft à vraiment horrible à entendre, parce que ça dépend des personnes. Il y en a que ça dérange pas, et d'autres que ça irrite vraiment. La première chose, c'est l'utilisation du à, la préposition à, comme possessif. Normalement, en français, la règle, c'est de dire la voiture de Sophie. Mais vous entendrez dans certains groupes sociaux, dans certaines catégories de la population, alors plus ou moins avec un niveau d'éducation plus ou moins élevé, sans émettre de jugement, voilà, ça dépend aussi pas mal du niveau d'éducation.
mais pas forcément. Vous entendrez la voiture à Sophie. Personnellement, ça me fait un petit peu mal aux oreilles et je ne l'utilise pas moi-même quand je l'entends. Mon père utilise cette expression par exemple, mais c'est devenu habituel. C'est-à-dire que je corrige plus, mais c'est vrai que je pense que beaucoup de francophones seront d'accord avec moi pour dire que ouf, ça fait mal, ça fait un peu du mal de l'entendre. Normalement, vous devrez dire la voiture de Sophie, mais vous entendrez beaucoup de Français ou de francophones dire la voiture à Sophie. N'essayez pas de le dire vous-même, ça sonne vraiment pas très bien, c'est mon avis. Une autre erreur, en fait je pense que je les ai vraiment classées de pire à faut vraiment maîtriser la grammaire pour savoir et ne pas faire l'erreur. Donc les premières, c'est vraiment quelque chose que quand même beaucoup de personnes vous reprendraient si vous faisiez ces erreurs. Donc la deuxième, c'est malgré que. Ça, je pense que beaucoup de francophones le savent, on n'utilise pas que après malgré. Malgré, despite en anglais, ça s'utilise avec un non. Ou alors on dit malgré le fait de, ou malgré le fait que. On ne peut pas. Souvent en plus, ces personnes utilisent le subjonctif après, donc il y a quand même une maîtrise grammaticale qu'après que on utilise le subjonctif. C'est pas vrai toujours, mais on entend malgré qu'il pleuve, je vais sortir promener mon chien. Ça fait vraiment mal aux oreilles. On dit malgré la pluie ou malgré le fait qu'il pleuve, je vais sortir promener mon chien. Une autre faute, on va dire, celle-ci on peut vraiment considérer que c'est une faute parce qu'on l'apprend à l'école et les profs insistent en général pour qu'on arrête de dire ça. Et je sais que les anglophones aussi utilisent, font cette faute en anglais, souvent. C'est de dire si j'aurais. Donc utiliser si et le conditionnel après. En français, on utilise si avec l'imparfait. Donc on dit si j'avais de l'argent, j'achèterais une grande maison. On ne dit pas si j'aurais de l'argent, j'achèterais une grande maison. Mais vous entendrez certains francophones, certains locuteurs du français dire ça. Et ça, d'après moi, c'est pas acceptable. En général, quand je l'entends et que le contexte le permet, j'essaie de corriger la personne parce que vraiment... Ensuite, on rentre dans la catégorie de oui, c'est une erreur grammaticale, mais en fait, tout le monde le dit et on relève même plus maintenant. C'est... Ça passe. Peut-être pas pour certains, évidemment, mais en général, ça passe. Et il y a même beaucoup de personnes qui ne savent pas que normalement, on ne dit pas ça. C'est de dire des fois à la place de parfois. Donc si vous dites parfois je regarde la télé le soir, c'est correct, grammaticalement, mais vous entendrez beaucoup de personnes dire des fois je regarde la télé le soir. Et normalement la règle c'est de ne pas utiliser des fois pour dire parfois. Des fois c'est times. Des fois c'est un nom, c'est pas un adverbe. Donc vous pouvez dire il y a des fois où je regarde la télé le soir. Ça m'arrive de l'utiliser, je sais que j'ai déjà été corrigée par des gens autour de moi et franchement, même si j'essaye de faire attention, c'est pas grave, vous n'irez pas en prison. La police de la langue ne viendra pas vous attraper par le col pour vous envoyer en prison. Mais voilà, il faut le savoir. Si vous apprenez parfois, vous entendrez aussi des fois. Une autre liberté linguistique, disons, que prennent les francophones, et j'en ai parlé dans une vidéo, ma vidéo sur amener, apporter, emmener, emporter. Et d'ailleurs, j'ai même fait l'erreur, je me suis auto-corrigée dans la vidéo, c'est d'utiliser amener et apporter de manière un peu plus aléatoire et de faire parfois l'erreur de dire amener une pizza ou... Souvent c'est amener qui est utilisé alors qu'on devrait dire apporter. Amener le dessert, j'ai déjà entendu et j'ai sûrement déjà dit ça. Normalement on devrait dire apporter puisque c'est quelque chose qu'on porte. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je la mettrai ici dans la fiche. Normalement on devrait dire apporter, mais bon, vous entendrez beaucoup de locuteurs dire amener, c'est pas grave. Tout le monde s'en fiche vraiment. Une autre faute, enfin en tout cas, j'ai découvert que ça ne se disait pas, et moi-même je le dis pas, mais c'est peut-être un régionalisme. C'est dire aller sur pour dire aller à dans une ville. Donc si tu dis ah ce week-end je vais sur Paris, c'est pas correct, mais je sais que beaucoup de personnes le disent et je pense que ouais, c'est une spécificité régionale probablement parce que autour de moi j'entends jamais personne le dire. On devrait dire en théorie aller à Paris. Vous entendrez aussi peut-être descendre sur Toulouse ou monter sur Paris.
alors qu'on devrait dire monter à Paris, descendre à Toulouse. Une autre faute qui... Est-ce que c'est vraiment niche parce que je sais que beaucoup de personnes ne font pas attention à ça, c'est de dire elle a l'air, donc avoir l'air, tu seem, tu look, de dire elle a l'air gentille et utiliser le féminin parce que c'est elle. Mais en fait, l'air, avoir l'air, c'est un nom masculin, on devrait dire elle a l'air gentille. Mais c'est tellement utilisé, mal utilisé en fait, que ça sonne bizarre pour beaucoup de personnes de dire elle a l'air gentille ou elle a l'air méchant. On devrait dire elle a l'air méchant, mais pour beaucoup, je sais que ça les fait tiquer parce que elle est méchante, ça devrait être féminin. En fait, non. C'est comme les gens qui disent un espèce de et après un nom masculin parce que ils parlent de quelque chose de masculin. Par exemple, un espèce d'instrument, c'est a kind of. On devrait dire une espèce parce que espèce, c'est un mot féminin. Même si instrument est masculin, espèce, c'est féminin, donc une espèce. Mais pour beaucoup de personnes, ça sonne bizarre, parce que ils ont toujours dit un espèce de avec un nom masculin. Je crois qu'il me reste 2 erreurs et c'est un petit peu plus niche, mais en fait, en français, vous entendrez beaucoup de personnes dire je m'excuse pour dire je présente des excuses, I apologize. En fait, je m'excuse, ça c'est pas très correct normalement. Parce qu'on n'excuse pas soi-même, c'est l'autre personne qui doit nous excuser. Donc on devrait dire excusez-moi ou excuse-moi ou je te présente mes excuses. Donc s'excuser soi-même, c'est pas comme ça qu'on devrait s'exprimer, mais vous entendrez beaucoup de personnes dire je m'excuse. Donc préférez excusez-moi ou je vous prie de m'excuser ou je vous présente mes excuses. Et c'est la personne qui devra décider si elle vous excuse ou non. Et dans ce cas, elle vous dira je t'excuse ou je vous excuse. Et la dernière, c'est pareil, on a tellement l'habitude de l'entendre. Et puis en fait, la règle derrière ça, la règle grammaticale derrière cette expression, elle est tellement particulière que personne n'est au courant, je pense, ou très peu de personnes qui n'ont pas étudié la grammaire depuis longtemps. On ne dit pas je me suis permise de, les femmes en tout cas. Les hommes diront toujours je me suis permis de, c'est-à-dire je me suis permise de ranger les dossiers sur ton bureau parce qu'il y en avait partout. Quand on dit je me permets, le me, c'est un objet indirect. Et la règle de grammaire un peu avancée, c'est de dire que on n'accorde pas le participe passé, donc permise ou permis, on n'accorde pas le participe passé avec l'objet indirect. Donc quand on dit je me suis permis, mais pas de e, parce que le me, c'est j'ai permis à moi de faire quelque chose. C'est un objet indirect, donc pas d'accord, je me suis permis, même si c'est une femme. Donc voilà, c'était une vidéo pour un petit peu à la fois répondre à ce commentaire qui m'a rappelé mes leçons à l'université, mes leçons de sociolinguistique, où la prof de linguistique nous disait qu'il n'y a pas de faute en linguistique. Et en fait, j'ai oublié une dernière erreur, et ça aussi, c'est la chose dont on avait discuté avec ma prof de sociolinguistique à l'université, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de locuteurs ne savent pas que, avec après que, on n'utilise pas le subjonctif. La règle, c'est de dire avant que les enfants soient trop fatigués, je vais leur lire une histoire. Et après que les enfants sont couchés, on regardera un film. Mais la vérité, c'est que beaucoup de personnes utilisent avant que et après que de la même manière avec le subjonctif. Donc ils diront après que les enfants soient couchés. Je l'ai même vu récemment sur un post Instagram, assez officiel en plus, donc ça m'a un peu interpellée, mais c'est là que je me suis dit, personne ne connaît vraiment la règle, on l'a utilisée comme ça depuis des dizaines d'années à travers les générations, donc c'est devenu la nouvelle règle, à l'oral en tout cas. Donc voilà, une petite liste non exhaustive des fautes qui n'en sont pas de français que font les locuteurs du français souvent à l'oral. Donc encore une fois, si vous êtes locuteur du français et que vous ne faites aucune de ces fautes, entre gros guillemets, très bien, vous êtes vraiment un roi de la grammaire, vous connaissez toutes les règles, c'est parfait. Mais si vous parlez comme ça, pas de jugement,
C'est comme ça, la langue, elle est faite par les locuteurs, les gens qui la parlent. Et donc, elle va évoluer comme ça. Il y a beaucoup d'autres barbarismes et expressions qui sont probablement affreuses pour les puristes de la langue, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, c'est très important de respecter à la lettre les règles de grammaire qui ont été écrites comme marquées dans la pierre, ou est-ce que vous prenez un peu plus de liberté? Est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes que font les locuteurs de votre langue quand ils parlent, qui sont presque devenues normales, en fait? Donc dites-moi tout dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de lire. Dites-moi aussi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Encore une fois, c'est un point de vue de linguiste. Tous les linguistes n'ont pas la même opinion, mais c'est très bien, c'est l'intérêt de débattre. Et donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!